Jean-François Revel, bonsoir. Bonjour et bonsoir. Vous êtes une institution française, hein, on peut le dire. Bah oui. Il y a un énorme best-seller mondial, La Tentation totalitaire. Oui, même du Marx et Jésus avant. Oui, il y a un gros essai aussi qu'on lit toujours dans les écoles, La connaissance inutile. Oui. Et puis il y a un livre culte, Pourquoi des philosophes. Oui. Et puis il y a le dernier livre qui a été un grand succès, La Grande Parade. Oui. Et quel est de tous vos essais celui que vous préférez ? Alors, je dirais que celui que je préfère de tous mes essais, c'est sans doute Pourquoi des philosophes, peut-être parce que c'était aussi mon premier livre, que quand on écrit un livre sans même se douter qu'il va être publié, où on écrit directement ce qu'on pense, n'est-ce pas, on est infiniment plus naturel que lorsque, au fond, on sait plus tard que déjà on dialogue avec le public, avec les critiques, et qu'on tient compte de telle ou telle riposte qui peut avoir lieu, tandis que là, c'est un livre que j'ai écrit quand j'étais tout jeune professeur et qui n'a été publié en fait que 4 ans après que je l'eusse terminé. Et qui a fait scandale, parce que vous aimez bien faire scandale, vous aimez bien choquer, vous avez... Bien, c'est vraiment malgré moi. Secouer, hein. remuer les idoles, hein, comme on dit. C'est vraiment malgré moi parce que si vous voulez, je décris ce que je vois, à tort ou à raison, n'est-ce pas? Bon, et simplement je le consigne exactement comme je le vois. C'est un fait, si vous voulez, que la philosophie n'est pas une science exacte, qu'elle a joué un rôle considérable, disons, entre Socrate et Kant, en gros. Bon, mais puis qu'ensuite la science lui a succédé. Le premier livre que vous avez lu, le livre qui vous a fait aimer, découvrir la littérature? Oh, j'ai commencé à lire très très jeune. Vous savez, comme tout le monde, j'ai commencé par dans ma génération, la Comtesse de Ségur, Jules Verne, Alexandre Dumas, et puis je sais pas. Le premier choc. Ben, le premier choc, je dirais que ça a été probablement dans l'ordre de la poésie, n'est-ce pas? Ça a été Verlaine, Baudelaire, ces choses-là, Rimbaud aussi. Maintenant, alors aussi les romans, des grands classiques du roman que j'ai lu avant 18 ans, c'est-à-dire le Père Goriot, Eugénie Grandet, etc. Enfin, les romans de Balzac essentiellement. Vous êtes Balzac et moins Stendhal? Alors, non, j'ai beaucoup aimé Stendhal aussi. J'ai lu un peu plus tard Le Rouge et le Noir, oui, et La Chartreuse. Ce sont des livres pour moi qui ont été très importants. Et puis, après, alors, je ne sais pas, il faudrait aussi voir aussi dans la littérature de l'Antiquité. Pour moi, la lecture des dialogues de Platon a été quelque chose de très, très important. Quand on se rapproche là, de notre époque, quels sont les grands moments littéraires, Je dirais, au XXe siècle, bon... énormément Proust, bien sûr. Vous avez écrit d'ailleurs un essai. J'ai écrit un essai qui s'appelle Sur Proust. Voilà encore un cas, si vous voulez, d'un livre qui a été pris pour un livre polémique, alors qu'il ne l'est pas du tout. D'abord, c'est pas tellement un romancier, c'est pas de la littérature d'imagination, parce que finalement, il n'y a pas un seul... Tout est vrai, quoi, presque. Tout est vrai, tout est remanié, l'ordre est changé, etc. Bon. Mais en fait, il n'y a pas de progression de récit, il n'y a pas de... À part dans Un amour de Swann, il n'y a pas de début et de dénouement, de construction romanesque, n'est-ce pas? C'est une suite d'observations, de récits, d'anecdotes et de portraits, qui sont beaucoup plus proches des mémoires de Saint-Simon, que d'ailleurs Proust admirait beaucoup, que des romans proprement... avec une progression imprévue et des rebondissements. Alors, en dehors de ça, au XXe siècle, je dirais que bon, j'ai beaucoup aimé André Gide, parce que c'était l'écrivain le plus célèbre, qui était le plus autorité dans la génération. Ça a beaucoup vieilli, en particulier... les romans les romans, oui, en particulier les romans. Parmi les romanciers contemporains, je dirais, parmi les romanciers français, il y a surtout, je ne dis pas qu'il n'y en a pas d'autres qui ne soient pas excellents, mais moi, ceux que j'aime particulièrement, il y a Angelo Rinaldi et Hector Bianciotti, dont je trouve les textes très beaux. Dans les littératures étrangères, je dirais Mario Vargas Llosa, n'est-ce pas, le romancier hispano-péruvien. Dans le domaine des mémoires, les mémoires de Kissinger m'ont beaucoup intéressé. Je trouve que les portraits qu'il fait
des grands dirigeants soviétiques, en particulier de Brejnev, etc., de Gromyko, sont très intéressants. Et voilà, donc en gros, si vous voulez, c'est surtout dans le domaine des essais que je lis en ce moment, alors, un peu par obligation professionnelle, je dirais. On peut voir la bibliothèque? Alors, je voudrais tout de suite dire, ce n'est pas une bibliothèque. Il n'y a pas de bibliothèque chez vous? J'ai beaucoup de livres, mais je n'ai pas de bibliothèque. Une bibliothèque, c'est quelque chose qui est classé. Il y a des livres qui sont des rescapés, si vous voulez, des bibliothèques passées, et qui sont le fruit des innombrables services de presse que depuis 30 ou 40 ans je reçois. Vous connaissez le problème, n'est-ce pas? Et d'autre part, énormément de ces livres ne sont pas ici. Je les ai transportés à la campagne. On va aller voir les rescapés, alors? Alors, voyons les rescapés, qui sont plutôt le fruit du hasard que de la nécessité. Alors, bon, là, vous voyez l'étendue du désastre. Il y a aussi des livres qui sont par terre. Ah oui, mais je suis maniaque de l'ordre, oui. Ouais. Seulement, les bouquins, faut-il avoir la place de les ranger. Alors, vous voyez que déjà, les rayonnages sont pleins. Ici, vous avez la collection Liberté que j'avais dirigée chez Jean-Jacques Pauvert dans les années 60, qui est, j'avais appelé justement une collection qui était consacrée aux pamphlets. Ça s'appelait la littérature de combat de tous les temps et de toutes les tendances, n'est-ce pas? Zola, J'accuse, Stendhal, Racine et Shakespeare, il y a beaucoup d'autres choses. Il y a sur Julien Benda, La trahison des clercs. Oui, La trahison des clercs, oui. Un grand classique. C'est un grand classique. Et puis des livres anciens. Il y a les Provinciales de Pascal, il y a les 18 Brumaire de Marx, il y a beaucoup de choses de ce genre. Vous êtes un essayiste qui s'intéresse beaucoup à la littérature. Hein. Vous oui, non, bien sûr, mais mon point de départ, c'était la littérature, disons, élément pas mais aussi, d'ailleurs, je pense, si vous voulez, un de mes dadas, si je puis dire, c'est que de notre temps, on a tendance à ne plus classer les essais dans la littérature. Ce qu'on appelle la littérature, c'est le roman, ou le théâtre. Alors, je regrette beaucoup. Pour moi, Montaigne, c'est de la littérature, et Tocqueville, c'est de la littérature, alors que de très nombreux romanciers, dont je n'aurais pas la cruauté de citer les noms, la liste innombrable, ne sont pas de la littérature. Alors, quels sont les livres fétiches, là, les livres auxquels vous tenez particulièrement, sur lesquels vous revenez souvent? Oh, écoutez, je dirais qu'il y a les pensées de Pascal, les pensées de Pascal, les pensées de Pascal, j'aime beaucoup, oui. Ça, c'est un vieil exemplaire. Oui, c'est un exemplaire du temps de l'école. Bon. Il y a les garder. Et j'aime beaucoup aussi les cahiers de Valéry. Il y a évidemment Solzhenitsyn. Solzhenitsyn, oui. Ici. Qui, là encore, pour moi, est un beaucoup plus grand écrivain dans le goulag, où la chèvre où il raconte ses mésaventures, ça que dans ses romans. Je ne dis pas que ses romans soient mauvais, mais enfin... Alors, Sioran aussi. Oui, ça, c'est important. Voilà, c'est un de mes auteurs cultes, comme on dit. Ça a toujours été. J'ai une énorme admiration, c'est pour dire, c'est ça. Il y a beaucoup de Sioran chez vous. Oui. Les cahiers... C'est ça, j'étais ami avec lui, en plus. C'est ça, oui. Et donc... j'aime beaucoup Sioran, j'aime beaucoup... alors, parmi les classiques du 19e, Tocqueville, que je relis sans cesse. Qui est toujours là. Il est où, Tocqueville, là non, il doit être à la campagne. Il est à la campagne. Mais aussi, à la campagne, j'ai les mémoires de Guizot, par exemple, quelqu'un qui, à mon avis, a été très injustement jugé, parce que son histoire de l'Europe, qui est quelque chose qui est tiré d'une série de cours qu'il avait faites à la Sorbonne, avant de devenir un homme politique, sous la Restauration, est un modèle de style. D'abord, est un modèle de pensée historique et un modèle de style. Mais, bizarrement, on ne classe pas parmi les écrivains, n'est-ce pas? Jean-François Revel, on en a fini avec votre bibliothèque idéale. Bibliothèque idéale, c'est un mot bien flatteur. En fait, il s'agit d'une accumulation fortuite. La bibliothèque idéale, elle existe dans mes souvenirs. Au revoir, merci et à la semaine prochaine.